Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 21 juin. Plaisir de lancer la période estivale avec des festivités qui auront lieu ce week-end, notamment une petite pause rafraîchissante, la Wave Light Race, une course de paddle un peu déjantée. On s'intéressera à un autre événement, une tradition dans la région, c'est bien sûr la quinquennale du SDIS Nyons-Dol. Pour commencer, j'ai le plaisir de partager cette émission avec de jeunes futurs journalistes ou peut-être animatrices. Charlie Hilary, bonjour, comment ça va? Vous êtes à Benien, vous faites partie d'une classe de Benien, puisque durant 5 jours, vous allez animer des émissions télé. Après la radio, c'est le passage télé. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe derrière vous et autour de vous. Alors, comme vous pouvez le constater, on a commencé cette radio bus.fm depuis lundi. Voici le bus. Donc, voici la partie technique. Et là, il y a les techniciens, de l'autre côté, il y a les journalistes. Et il y a une télé pour que les jeunes viennent voir ce que font les autres classes. Et après, il y en a une dans l'école, une vers là-bas, à l'intérieur de l'école, et une ici, à l'intérieur de l'école. Durant 5 jours, vous allez passer du poste de journaliste à programmateur, à technicien. Est-ce qu'il y en a un, justement, qui vous plaît plus qu'un autre, à vous, personnellement, Charlie Hilary? Personnellement, je préfère faire journaliste. Ouais. Charlie Hilary, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, au revoir. En actu et en bref, suite à la démission de la municipalité de Levaux de Chantal Landéro, la région de Nyons salue le parcours de la vice-présidente qui quitte ainsi aussi ses fonctions au sein de l'association intercommunale. Le conseil intercommunal de la région de Nyons procédera au remplacement de Chantal Landéro dès la rentrée de septembre 2022. On s'intéresse à une autre association intercommunale, mais cette fois-ci à une traditionnelle, c'est la quinquennale du SDIS Nyons-Dol qui aura lieu ce samedi comme chaque 5 ans. J'invite sur ce plateau le major Pierre-Yves Cortési, également Yannick Grivel, tous deux co-organisateurs de cet événement. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors c'est le dernier round de ces préparatifs. J'imagine que ça fait plaisir de retrouver cet événement qui a forcément dû être annulé et repoussé. Oui, c'est vrai que pour nous, c'était précieux. C'est malheureusement quelque chose qui est rentré, qui a été touché par ce Covid. Beaucoup de gens qui travaillaient dur dans le cadre de cette préparation de manifestation. Et là, maintenant, on y est. Donc, c'est top parce que cette fois-ci, c'est dans quelques jours et on voit le bout. Ouais, d'ailleurs, on a déjà pu apercevoir quelques bus sur place à Pertan. Yannick Grivel, c'était la répétition générale, on peut l'appeler comme ça? Exactement, il y a différentes démonstrations, différents éléments entre le cortège, une présentation officielle aux autorités qui ont lieu pendant la journée. Et du coup, on a pu répéter hier soir les derniers détails pour que tout soit au top pour la journée de samedi. Ouais, ça peut paraître surprenant, hein, les détails, c'est-à-dire il y a des règles lorsqu'on se présente comme ça aux autorités, des codes à respecter? Oui, il y a un petit formel, mais c'est surtout, on aime bien quand les choses sont carrées, quand ça joue bien, quand tout ce qu'on a planifié se fait comme on l'imagine. Et ça nécessite quand même un petit peu de minutie parce qu'il y a vite beaucoup de moyens, beaucoup de monde qui est présent. Là, on parle d'environ 200 participants au niveau des sapeurs-pompiers, aussi une bonne vingtaine de véhicules, etc. Et tout ça doit être calé pour que tout se déroule le plus précisément possible. Ouais, c'est une tradition dans la région, mais pourquoi elle est si importante, Yannick Grivel, cette tradition à respecter et à perdurer? Alors, de base, c'est une revue, on va dire, auprès des autorités à la fin de chaque législature, et c'est pour ça que ça aurait dû avoir lieu avant fin juin l'année passée, qui est organisée depuis de nombreuses années, notamment au sein du SDIS, mais dans tous les SDIS aussi de la région. Ouais. La dernière manifestation qui avait eu lieu dans la région et notamment à Nyons du genre, c'était le défilé des milices vaudoises avec une particularité cette édition, je ne sais pas si vous y étiez. Oui. Ouais, vous y étiez. Justement, la particularité, c'était que pour la première fois, des femmes étaient assermentées, des miliciennes. Alors, je sais qu'au SDIS, il y a des femmes, mais qu'est-ce que ça dit selon vous de la société et de ce genre de milieu qui est a priori réservé aux hommes? Moi, je pense que le monde des sapeurs-pompiers ne fait pas exception. Hein, c'est quelque chose qui maintenant, pour nous, alors, date de beaucoup plus longtemps, heureusement. Et chaque année, ça se concrétise encore plus marqué. On a, je dirais, pratiquement même plus que 10% maintenant de nos effectifs qui sont des femmes. Et ça a changé plein de choses. On voit que maintenant, c'est quelque chose qui est complètement logique et que tout ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, Yannick Grivel, vous qui faites partie justement de la formation, certaines personnes étaient un peu déçues du côté des milices parce qu'on avait notamment expliqué que s'il y avait des femmes, c'est parce que oui, il fallait faire évoluer, changer les choses, mais c'est aussi parce que finalement, il n'y avait pas assez de recrues et que du coup, on acceptait les femmes parce qu'il n'y avait pas assez de recrues. Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, vous qui êtes dans le milieu de la formation justement, et où du coup, c'est une pratique qui se fait depuis longtemps au SDIS Nyons-Dol? Oui, alors effectivement, nous, c'est vrai que ça n'a jamais été basé sur le sexe, on va dire, la sélection
toutes ces dernières années. C'est vraiment lié aux compétences des personnes, aux disponibilités des personnes qu'on arrive à faire ce recrutement, à trouver les personnes qui, pour nous, vont avoir les capacités nécessaires, s'engager sur le plus long terme et avoir les disponibilités pour intervenir sur la suite. Mais il n'y a jamais eu de distinction entre les deux. Ouais, on va parler des festivités, du programme notamment. Est-ce qu'il y a des particularités pour cette édition et cette quinquennale? Alors, les particularités, déjà, c'est qu'on a essayé d'améliorer aussi, je dirais, les conditions pour le public. Donc, on a carrément un gradin qui va être monté sur la place Pertan, d'une capacité de 400 places. Donc, vraiment, les gens vont pouvoir observer ces démonstrations le mieux possible. Il y a 3 grosses démonstrations qui sont prévues. Une qui concerne l'extinction lourde, donc vraiment les gros moyens d'extinction, qui aura lieu à 11h45, sauf erreur. On a aussi une grosse démonstration d'intervention chimique, donc là aussi une montée en puissance de moyens qui sont très spécifiques dans ce domaine-là, qui aura lieu en début d'après-midi vers 13h30. Et puis vers 14h30, une démonstration de désincarcération, là aussi. Et toutes ces démonstrations sont faites avec l'appui de nos partenaires qui viennent aussi se présenter et voilà, qui rendent la démonstration la plus réaliste possible. Tout ça est mélangé aussi avec plein d'autres activités qui sont observables. Mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on peut aussi toucher, pratiquer, et ça, c'est ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent venir observer quelque chose et toucher pour comprendre comment c'est fait. Et là, on a plein de thèmes aussi qui seront super intéressants à observer. Ouais, Yannick Rivel, est-ce que le but, c'est justement de remplir les troupes et de trouver peut-être de futurs recrues? Alors clairement, ça a aussi un but de recrutement, d'image des capacités, de ce que fait le SDIS aussi dans la région. C'est sûr que les années après la quinquennale, on a toujours un petit peu plus de monde au recrutement qui aura lieu début novembre de nouveau cette année. Et puis ça crée des vocations, ça démontre aussi notre passion pour attirer du monde. Ouais, on a quelques images aussi de cette année écoulée. On avait fait d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines un bilan avec vous, Major Pierre-Yves Cortési. C'est vrai qu'en quelques chiffres, justement, le SDIS, c'est 260 sapeurs-pompiers, 4 sites opérationnels. On peut les citer, Nyons, Saint-Cergue, Genelier et Beaumont, mais aussi plusieurs véhicules, 35 véhicules. Je sais que c'est un petit peu votre dada à vous, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y aura des nouveaux véhicules qui seront présentés ? Oui, alors c'est vrai que c'est aussi pour nous le but. Un des buts, c'est de pouvoir présenter justement les nouveautés, les nouveaux véhicules qui ont été acquis pendant la législature. Un véhicule qui peut-être est intéressant à venir observer, c'est un véhicule de commandement, un nouveau véhicule poste de commandement qui est quand même un joli bijou de technologie qui nous a été mis à disposition par les CA il y a maintenant une bonne année. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à venir observer dans le cadre de cette quinquennale 2022. Ouais, quand vous dites bijou, c'est-à-dire, on parle notamment beaucoup d'environnement en ce moment. On fait attention aussi à quel type de véhicule on achète. Est-ce que ça, c'est une particularité? Est-ce qu'on y pense justement au SDIS Nyons-Tôle? Vous parlez d'avoir des véhicules qui soient écologiques. Oui, alors c'est clair qu'il y a toujours une observation justement de ces catégories écologiques. Ça, on y est évidemment, alors aussi toujours très, très attentif. Maintenant, on n'est pas encore arrivé, je pense, à des véhicules qui seront de nouvelle génération, par exemple électriques ou ce genre de choses. Il y a des projets, il y a des choses qui évoluent maintenant dans le monde de la construction automobile, et les poids lourds sont aussi dans cette catégorie. Après, il faut aussi mettre ça en concurrence sur le fait qu'on fait relativement peu de kilomètres par année, même sur la vie du véhicule. Donc je ne pense pas que ce soit les premiers véhicules à adapter sur ce genre de technologie. Mais on observe. Une bonne réponse. Vous avez pris des cours chez les politiciens, je crois. Ça va vite faire ça. Yannick Rivel, on va revenir à quelque chose de... Je vous embête un petit peu, mais c'est bon enfant. Yannick Rivel, justement, pour terminer, vous nous parliez tout à l'heure de cette passion, de votre métier passion aussi. Mais est-ce qu'il y a un moment dont vous vous réjouissez particulièrement pour cette édition de la quinquennale ? La journée entière. Non, c'est vrai qu'il y a différentes étapes sur cette journée qui ont chacun des particularités, que ce soit le cortège qui lance la manifestation à 10h30, ou bien c'est cette partie officielle, ces différentes démonstrations, chantiers, et puis au final voir le public content, voir les enfants avoir le sourire, voir les intervenants qui donnent du temps tout au long de l'année pour le SDIS, passer une excellente journée. Au final, tout ça font que ça sera un bon moment. Ouais, Yannick Rivel, Pierre-Yves Cortési, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plein succès pour cette journée du 25. À très bientôt. Merci. Pour terminer l'émission, je vous propose de partir sur l'eau avec la Wave Light Race, une course de stand-up paddle avec vagues garanties. On plonge dans l'ambiance et on accueille tout de suite après les organisateurs de l'événement.
Et nous ont rejoint sur le plateau nos deux invités. Joanne Chance, bonjour. Vous êtes la présidente du Sup and Surf. Nous avec nous également Steve Fleury. Vous êtes le vice-président, toujours accompagné de sa pagaie, pieds nus. Elle dort avec vous, au fait, et vous dormez avec elle, c'est ça? Vous ne la quittez jamais? Non, jamais. Bon, on aurait dû être sur le lac avec vous. Je vous l'avoue que Alexandre est un peu malade. C'est vrai que la canicule et le ventilo, ça ne fait pas un bon combo. Mais je suis ravie de vous avoir sur ce plateau pour parler de cet événement, la Wave Late Race. Je n'ai pas pris des cours d'anglais, mais est-ce que c'est juste petite vaguelette, on dit, Steve? Oui. Ouais. C'est quoi le but de l'événement? Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Joanne? Alors, c'est un événement qui ne se veut pas comme les autres. Les événements normaux, c'est des courses longue distance, c'est assez sérieux, etc. Et nous, dans l'esprit et la philosophie du club, on veut offrir un événement qui est un peu différent. On veut aussi montrer que ce n'est pas juste sur un lac plat qu'on peut faire du stand-up paddle, mais aussi dans les vagues. Et c'est nettement plus chouette, en plus, d'être dans les vagues. Donc c'est un peu l'objectif de la course, c'est qu'elle soit fun et qu'elle soit un peu plus... un peu différente de ce qui est partout ailleurs en Suisse. Ouais, plusieurs choses intéressantes, mais on arrête tout. Steve Fleury, expliquez-moi comment vous faites des vagues sur le lac Léman. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on attend très longtemps que le vent vienne et fasse les vagues. Donc ça, c'est plus technique. Et autrement, il y a toutes ces générations de bateaux qui se chargent de l'eau et qui font des vagues. Et nous, on a décidé que c'était la solution pour pouvoir être sûr d'avoir des vagues. Donc on aura un bateau qui fait des tours à 300 mètres et qui va envoyer des vagues. Ouais, alors on va décrire un petit peu ce concours. On voit là des images de la Fun Race en 2019 avec ce côté un peu déluré et déjanté dont on va parler d'ici quelques instants. Mais comment ça va se passer? Je crois qu'il y a 3 courses qui sont prévues, notamment Steve. Comment ça va s'organiser? Au fait, on va avoir 3 courses qui sont dans la journée réparties. Et il y en a une le matin pour les enfants, je crois que c'est vers 10-11h, 11h. Et puis après, il y en a 2 dans l'après-midi qui sont pour les adultes. Et au fait, on aura des catégories dans chaque course pour remettre des prix qui ne seront pas le premier, parce que le premier, tout le monde sait qui ce sera. C'est vous, hein? Non, mais... Multiple champion. Est-ce que franchement, on peut trouver quelqu'un à la hauteur dans la région, Steve? Très franchement. Non, mais c'est pas la question. Au fait, moi, j'ai fait beaucoup de courses et je trouve qu'on est toujours dans la course et je trouvais cool qu'on puisse offrir quelque chose de différent. Donc, on aura des catégories. Par exemple, celui qui aura fait le meilleur turn, le plus radical à une bouée ou la plus belle chute. Donc, ça permet de rendre l'événement un peu plus sympathique et plus léger. Ouais, un peu plus festif, c'est ce côté déjanté dont vous nous parliez, Joanne, tout à l'heure. Mais on voit, il y a quand même un peu d'éducation, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? On voit notamment dans les images, voilà, le parcours qui est tracé, il y a des règles à suivre. On ne peut pas tout faire sur le lac. Non, et puis ça, c'est justement, je trouve, un problème. On en discutait avec Steve actuellement, c'est que le stand-up paddle a beaucoup de mauvaise presse ces temps, parce que des grandes surfaces vendent des planches sans donner des conseils et aiguiller les gens. Et au fait, il y a les gens qui font le stand-up, ils ont le droit, mais pour le fun, pour des balades, pour se bronzer. Mais c'est avant tout un sport. Et il faudrait que les gens soient plus informés sur les conditions, la météo, les zones à respecter, la faune, etc. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important, c'est fun, la course, on rigole, mais il y a quand même des choses à respecter. On garde ça quand même en tête et on aimerait que les gens le gardent en tête aussi, quoi. C'est vrai que plusieurs entreprises dans la région se sont lancées dans le business. Vous le disiez, c'est des paddles en libre service où n'importe qui peut y accéder et justement avoir accès à ces paddles. Steve Fleury, vous étiez d'ailleurs assez fâché, j'étais surprise de vos propos dans la presse qui disaient que non, tout le monde ne peut pas faire du paddle. Ah non, alors je pense que ça a été mal compris ou mal transmis. Je trouve que tout le monde peut faire du paddle. Ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'une grande majorité de personnes ont pu s'extraire de la plage pour aller se rafraîchir au large. Mais pour moi, ça, c'est pas forcément du paddle. C'est un outil qu'on utilise pour aller plus loin que le bord de plage et se rafraîchir. Et le paddle, c'est quand même c'est un sport. Et il y a des codes, des règles. Et je trouve que c'est important qu'on remette un peu au centre que ce soit le sport plutôt que l'engin de plage. Ouais, Joanne disait tout à l'heure que le paddle a mauvaise presse. Est-ce que c'est toujours cool de faire du paddle? Oui, c'est toujours hyper cool de faire du paddle. C'est hyper cool de juste sortir pour se baigner. C'est super cool d'aller beaucoup plus loin, de traverser le lac, de tout faire. Et puis, justement, avec l'événement qu'on fait, on voulait aussi montrer que le paddle, c'est un peu plus cool que juste
aller tout droit sur un lac plat. Et puis, c'est l'esprit du paddle, ça vient du surf. Et comme on remet le surf au centre, eh ben, c'est en mettant des vagues, quoi. Ouais. Un mot sur le club créé en 2012 et basé à Nyon. Vous êtes actif dans la promotion du stand-up paddle, on l'aura compris. Mais comment se porte ce club, Joanne? Il va super bien. On a démarré en 2012 avec les 5-6 membres du comité. Et puis, on a 400 membres maintenant. Donc, ça, ceux qui viennent toute l'année, une minorité. Et puis après, les gens qui viennent durant la belle saison. Mais c'est chouette, quoi. On a bien grandi, les gens sont motivés. Et puis, on est content d'organiser cette course pour eux aussi. Et aussi, je remercie les bénévoles du club qui vont venir donner un coup de main samedi. Il ne faut pas que je les oublie, parce que c'est vrai qu'ils prêtent leurs mains pour nous aider, quoi. Ouais, rendez-vous donc le 25 au bord du lac, les pieds dans l'eau, tout ce que vous voulez, le 25 juin. Joanne Lutjens, Steve Fleury, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. On a les t-shirts, ça c'est son t-shirt de la course. Ouais. C'est celui que tu auras à la course. Donc tout le monde aux couleurs de la Wave Late Race. Très belle journée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.